Bonjour et bienvenue à l'Autoprod du mois, le dispositif de diffusion et de promotion des films des adhérents et des adhérentes de la Maison du Film. Donc aujourd'hui, on accueille Nicolas Ducré et son film Série Chérie. Bonsoir Nicolas, merci d'être avec nous. Bonsoir Clément, merci à toi, merci à toute l'équipe de la Maison du Film. Bonsoir à toutes et à tous. Alors avant de commencer, je vous rappelle donc que vous pouvez adresser vos questions à Nicolas dans l'espace commentaire. Nicolas, alors je te propose de te présenter rapidement et de nous pitcher Série Chérie. Bah oui, très bien. Donc, je m'appelle Nicolas Ducret. Je suis scénariste avant tout. C'est un métier que j'exerce depuis une douzaine d'années et j'en vis à plein temps depuis presque 10 ans. J'écris pour le cinéma, la télévision, euh, pour l'animation, donc télévision en live, on va dire, et puis en animation aussi. À côté de ça, je suis aussi formateur en scénario, consultant. Et voilà, et donc Série Chérie, c'est un très court métrage qu'on a tourné juste après le premier confinement. On était tous un peu apathiques, tous assez déprimés. Donc on avait un grand désir de cinéma, un grand désir de faire des choses qui existent, enfin des choses tangibles, quoi. Et donc on s'est retrouvés avec l'équipe, équipe hyper réduite, on était 5 en tout. Et on a tourné ce film en une journée. Et donc, c'est l'histoire d'un couple qui s'est perdu dans la consommation excessive de séries, quitte à en devenir complètement aliéné et perdre au passage sa libido. Donc voilà, ben là, je vous ai raconté le film. De toute façon, il dure 4 minutes. J'imagine que vous l'avez vu. J'espère aussi. J'espère que ça va vous donner envie de le découvrir. Mais c'est un peu ça l'idée, quoi. D'accord. Et comment t'es venue l'idée de ce film? C'est pendant le premier confinement que tu as eu cette idée d'histoire Ouais, eh bien, oui, oui, effectivement, c'est pendant le premier confinement. Il se trouve que j'étais tellement déprimé que j'arrivais pas du tout à écrire. J'arrivais pas à me motiver. J'avais eu plein de plans boulot qui étaient tombés à l'eau, des propositions de travail, de collaboration, d'enseignement. Donc j'étais, puis je savais pas de quoi l'avenir allait être fait. C'était en tant qu'artiste-auteur, notre statut est toujours particulier, assez précaire et invisibilisé. Donc on ne savait pas si on allait recevoir un quelconque soutien. Donc j'ai déprimé pendant un long moment. J'ai regardé beaucoup de séries, évidemment. Je me suis perdu dans la consommation de séries moi aussi. Et puis un beau matin, j'ai décidé d'écrire. Il se trouve que je n'ai pas écrit un scénario, mais j'ai décidé de me lancer dans l'écriture d'une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre un peu à sketch avec plusieurs scènes. Et donc j'ai écrit cette pièce que maintenant j'essaie de faire vivre. Et puis en discutant avec un ami réalisateur, il m'a dit qu'une scène en particulier de cette pièce euh, pourrait devenir un petit film. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai suivi son conseil. J'ai extrait une des scènes qui est devenue Série Chérie. Alors évidemment, je l'ai réécrit pour le cinéma, que ce soit entre guillemets moins théâtral, mais je crois qu'il y a encore ce résidu de théâtralité, un théâtre de l'absurde qui est encore dans le film. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, moi. Voilà. très bien. Et tu penses exploiter aussi le reste de ton travail sur la pièce de théâtre ou par la suite ou Eh non ben, vraiment? euh, moi, je déteste, euh, moi, je déteste le gâchis, hein. On est dans une logique de développement durable culturel. Donc on va essayer de, on va essayer de tout recycler. Non, non, mais blague à part, moi, je suis comme n'importe quel auteur. J'ai envie que mon travail existe. Et évidemment, quelle en sera la forme, je l'ignore. J'aimerais que cette pièce de théâtre existe en tant que telle. Mais je connais pas bien du tout le théâtre, moi, donc je suis complètement novice. Donc j'essaye avec mon énergie de démarcher les théâtres, les comités de lecture. Mais au-delà de ça, oui, disons que en écrivant cette pièce, je me suis un peu déconditionné de mes réflexes habituels de scénariste et ça m'a amené ça m'a procuré une grande liberté qui était euh, qui était très jouissive en fait. Et pourquoi pas, oui, adapter d'autres morceaux de cette pièce ou alors écrire quelque chose de complètement différent. Mais oui, en tout cas, pour répondre à ta question, je suis contre le gâchis. Voilà. Mhm. Tu as mentionné tout à l'heure le caractère aliénant des séries. Je voudrais qu'on revienne, que tu nous parles un peu d'un certain moment à peu près au milieu du film
où au niveau du montage, il y a des plans qui se succèdent rapidement. C'est le mari qui énonce tout un tas de séries qu'ils ont déjà vues. Comment est-ce que toi, avec ton monteur, vous avez pensé cette figure de montage, ce moment qui est quand même très important parce qu'après, il y a un changement en termes dans la narration. C'est vraiment un virage important dans le film. Eh ben, écoute, c'est drôle. Je ne l'avais pas écrit comme ça au scénario. C'était Mm. quelque chose de beaucoup plus de l'ordre du métronome. C'est-à-dire que c'était vraiment tic-tac. Et le tic-tac, il était entre des plans du couple au lit et des plans de bouche, les plans très serrés sur les bouches. Et ensuite, par-dessus ce tic-tac, venaient se greffer des photos du couple fictionnel, mais c'est aussi un couple dans la vraie vie. Sinon, on serait tous très très forts à Photoshop parce que dans le film, il y a des photos des deux comédiens, Clémentine et Elia, jeunes, pendant leur vrai mariage, etc. Puis ailleurs, d'autres photos qu'on n'a pas utilisées. Et donc, il y avait cette idée que le couple s'était perdu, le couple qui était un couple solide depuis tant d'années, qui s'était marié, qui avait vécu de belles choses à l'étranger, en France, etc., s'était perdu progressivement dans la consommation de séries. Donc, moi, je l'avais écrit d'abord comme quelque chose de très ouais, c'est ça, de très métronomique, une sorte de tic-tac très, très régulier. Et d'ailleurs, on parlait de ce mouvement un peu de balancier avec les comédiens pendant le tournage. Euh, mais quand j'ai essayé de le monter comme ça a dérythmé le film. Même ça plongeait dans un mouvement un peu hypnotique qui nous mettait dans l'état des personnages, mais pas dans le bon sens du terme. Et donc, pour en revenir à cette trouvaille, l'idée du zapping au sein même du film, en fait, ça, c'est vraiment une trouvaille du monteur, Adrien Léong, qui a eu cette très belle idée. Donc, tout le mérite lui en revient et je lui en suis infiniment reconnaissant. Voilà. Mm. Donc, tu nous l'as dit, tu es scénariste aussi. Dans le film, la télécommande a une importance, enfin, est très importante. Il me semble que c'est le symbole un peu, c'est l'objet aliénant. Et justement, à ce moment de bascule où finalement le couple va se retrouver, ils vont se retourner l'un vers l'autre, ils vont pouvoir discuter, il lâche la télécommande comme si symboliquement, bon, ben, ça y est, le mauvais sort était conjuré. Est-ce que ça, c'est une idée que tu as eue tout de suite au scénario, peut-être des réflexes de ton premier métier, ton expérience en tant que scénariste? Euh, Sur le mouvement de lâcher la télécommande, euh, ça c'est une improvisation d'Elia, le comédien. Et ça nous avait fait marrer sur le tournage parce que en fait, il avait dû retenir les noms des séries, tous les noms des séries et les réciter dans l'ordre. Et franchement, c'est pas facile parce que je lui ai mis un gros pâté de plein de séries qui commencent par The Wire, The Newsroom, The Office, etc. Et donc, il y avait un ordre plus ou moins logique dans l'énumération de ces séries. Et à un moment, pour déconner, il a pris la télécommande et il l'a balancée. Et il se trouve qu'on a gardé le plan de cette main, parce que c'est un moment où on filmait sa main en plan serré pendant qu'il énumérait tout ça. Et on le voyait zapper, quoi, tu vois, comme ça, tac, tac, tac. Il zappait. Et pour déconner, il a balancé la télécommande. Et en fait, on pensait qu'on n'avait pas utilisé ça. Et là, c'est aussi la magie du montage, c'est d'utiliser des plans qui peuvent être des plans, vraiment des rushs complètement inutilisables, des plans pour déconner, et de les intégrer dans la narration. Et puis, ça amène un autre regard. Ensuite, est-ce que c'est une métaphore de mon surplein de consommation de séries? Je ne sais pas, chacun voit la vérité là où il le souhaite, quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a permis de donner du rythme au film parce que c'était pas facile de rythmer le film avec deux personnages qui forcément sont limités dans leur déplacement, tu vois, dans l'espace du lit. Et puis déjà dans une position un peu aliénante de regarder la télé comme des zombies. Donc ensuite, ok, on comprend, ils sont aliénés, mais comment on dépasse ça en termes de rythme? Comment est-ce qu'on essaie de relancer la machine? Tu vois. Et donc ça, c'est des petits trucs et astuces, des heureux hasards du tournage, et puis le talent, encore une fois, d'Adrien, le monteur image. Donc, les comédiens vivent ensemble, sortent ensemble dans la vraie vie, c'est ça. C'est un Ça couple, oui, c'est un vrai couple couple, avec des vrais voilà. enfants, et Donc, ils sont en chair et en os, ils existent. Voilà.
Mais leur vie est beaucoup plus heureuse que ce qui est montré dans cette fiction-là. Et d'ailleurs, je trouve qu'ils sont hyper généreux de m'avoir laissé utiliser leur vraie matière pour en faire de la matière fictionnelle un peu absurde. Non, non, et Clémentine et Elia vont très bien. Je les embrasse au passage. Voilà. Ça a été sans doute aussi peut-être plus simple pour travailler le jeu d'acteur. Comment est-ce que tu peux nous parler un peu de comment s'est passée la direction d'acteur? Ouais, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'encore une fois, on est dans une autoproduction, donc c'est une absence totale d'économie. Euh, et le film est le résultat des énergies qu'on y a tous et toutes injectées. Mm. Il se trouve que je connaissais Clémentine et Elia parce on avait travaillé il y a quelques années ensemble sur un autre projet, surtout avec Clémentine. Et donc, je les ai recontactés. Moi, j'avais besoin d'un couple. C'est vrai que c'était plus simple, plus pratique d'avoir un vrai couple. Et donc, pour les répétitions, on a fait une journée de répétition chez eux. Ils m'ont gentiment accueilli. On a lu le scénario. Moi, j'étais avec une petite caméra toute pourrie, mais juste pour tester un peu des cadres. Et puis, on a vu comment est-ce qu'on pouvait, quels pouvaient être leurs mouvements, leurs déplacements dans l'espace du lit. Il n'y a pas grand-chose, hein. C'est juste des mouvements de tête, des soupirs. Ils sont plus ou moins avachis. Puis, à un moment, il y a Clémentine qui se penche sur Mm. Elia. C'est ces petites choses-là, en fait, ces petits réglages-là. Et puis, faire en sorte de j'avais cette idée du tic-tac, encore une fois, du balancier, mais comment amener des ruptures de ton, ça, c'est des choses qui se trouvent ensemble euh, et qui émergent grâce au talent et à la générosité des comédiens. Moi, je peux suggérer des pistes, mais c'est un travail collectif, évidemment. Bien sûr. Pour ce qui concerne le travail de la lumière, il y a deux tons qui se dégagent de l'image, le chaleureux des lampes et la lumière bleutée de la télé. Est-ce, pareil, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi ce jeu sur ces deux teintes? Comment vous y Eh ben, avez... eh ben, c'était d'abord un choix d'économie de moyens. Euh, Moi, j'ai eu l'expérience d'un tournage où ça avait été assez. Je m'étais senti un peu prisonnier de la technique. Donc, la Hmm. première chose que j'ai dit à Arnaud Gabriel, le chef opérateur, c'est que je voulais un minimum de lumière. Un minimum de lumière, un maximum de souplesse et de flexibilité pour qu'on puisse donner le plus de place au jeu, à l'improvisation. Et du coup, il s'en est résulté des petites choses heureuses, tu vois. Comme tu l'as souligné tout à l'heure, cette main qui jette la télécommande. Il y a aussi d'autres improvisations. Et il y a notamment qui regarde à loin la caméra comme un fou. Ça, c'est des choses qu'il a trouvées tout seul. C'est super. Et parce qu'on a eu la place de chercher ça. Et on n'a pas été prisonnier de la technique. Et donc, j'avais demandé à Arnaud un minimum de lumière. Et donc, il a été hyper créatif, très généreux. Euh, et il a trouvé un joli effet de contraste entre le chaud de la lampe à lave, avec une Hmm. structure un peu phallique, mais aussi amorphe, avec ces masses cireuses qui se détachent progressivement. On peut y mettre le symbolisme que l'on veut. Pour moi, c'est une sorte de phallisme inertique, phallisme mou, peu importe, on s'en fout. Et entre cette couleur assez chaude là et le bleu de l'écran, ça crée une teinte que je trouvais à la fois optimiste et profondément désespéré, profondément mélancolique, et ça me plaisait bien. Et là, c'est le travail d'Arnaud. Voilà. Hmm. Pour revenir sur l'autoproduction, donc vous avez tourné pendant un jour. Il y avait aussi l'avantage donc, que ce soit en un seul lieu, un huis clos. Est-ce que ça a été pour toi une expérience difficile? Est-ce que tu as rencontré des difficultés sur cette autoproduction en particulier? Écoute, là, étonnamment, non, parce qu'encore une fois, équipe maxi réduite. Mm. Donc, il y avait Clémentine et Elia, les deux comédiens. Il y avait Arnaud, le chef op. Il y avait Lucas, son assistant cam, et Miguel, l'ingénieur du son. Donc, on était vraiment une micro-équipe, rien du tout. Tout le monde arrive avec sa gentillesse, sa bienveillance et son humilité. Donc, aucun conflit d'ego, tout le monde très tranquille par rapport à ça.
Pour ce qui est de la régie, je m'étais occupé de faire la bouffe et je m'étais un peu appliqué, tu vois, j'avais acheté des trucs sympas parce que quand on n'est pas payé et quand on donne son temps, autant essayer de manger des trucs un peu sympas, quoi. Et voilà, et tout le monde était très bienveillant. Donc non, il n'y a pas eu de difficulté sur le tournage, euh, ni de frustration. On a fait tous les plans qu'on voulait faire, on a même fait des plans en plus. On s'était dit qu'il valait mieux faire une grosse journée de tournage qui mobilise tout le monde, on va dire de 8 heures du mat à 21 heures, c'était à peu près ça, plutôt que de la scinder en deux et perdre l'énergie. Parce qu'il y a toujours le temps que la machine se mette en route, etc. On perd du temps, blablabla, les aléas logistiques. Donc, non, pas de souci. Pas de souci. Ça s'est très bien passé et on a eu beaucoup de chance. Voilà. Il n'y a pas de Super. voisin qui s'est mis à faire un tapage il n'y a pas eu un défilé de sirènes hurlantes, d'ambulances ou de flics en bas. Non, non. On a eu beaucoup de chance. Mais bon, encore une fois, c'est une journée, donc la probabilité que tout se casse la gueule. En plus, c'est en intérieur, tu vois, donc on n'est pas soumis aux aléas climatiques. Donc c'était assez contrôlé, en fait. Il y avait un côté très bulle et puis un seul décor. Donc il s'agissait plus, tu vois, de changer l'axe de la caméra. Mais le décor, on était toujours sur le même décor. Donc c'était assez facile. Peut-être que aussi, ça, avant d'écrire, tu avais la volonté de pouvoir euh, tu as pensé à une histoire que tu pourrais facilement tourner ou non pas. Là, c'est vraiment pour les besoins de l'histoire que ça a été entre guillemets assez relativement confortable à tourner. Ou est-ce que tu t'es orienté, tu t'es interdit certaines choses et tu t'es dit non, je vais m'orienter vers des histoires dont je sais que je pourrais les mener à terme facilement entre guillemets. Oui, bien sûr, tu as raison de le souligner. Effectivement, il y a d'autres scènes qui me plaisent dans la pièce que j'ai écrite, Mm. mais j'ai choisi celle qui semblait être sur le papier la plus facile à mettre en place. Euh, Parce que cette scène fonctionne comme une bulle, en fait. On est dans la bulle de ces personnages qui regardent la télévision. On ne sort pas de la chambre que deux comédiens, une micro-équipe. Donc oui, j'avais anticipé en amont, j'avais pensé en amont aux contraintes de production, d'autoproduction en l'occurrence. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai choisi cette scène-là. Ouais, ouais, bien Et sûr. c'était ta première réalisation ou tu avais déjà réalisé auparavant? J'avais déjà réalisé un film, co-réalisé un film avec un cinéaste, un ami cinéaste kurde iranien, Diako Yazdani, il y a quelques années. Au début, ça devait être une production, mais après, c'est devenu plutôt une autoproduction et c'était une expérience très enrichissante, mais ça remonte déjà à 5 6 ans. Et puis, il y a 5 ans, j'ai réalisé un pilote de série de format court, bon, là, qui était produit avec les subventionnés, aidés par le CNC, tout ça, euh, parce que j'avais en tête une série de format court. Et ça, c'est quelque chose que j'ai tourné seul, enfin seul avec toute l'équipe, hein, évidemment, pour jamais seul, euh, mais que j'ai tourné seul en tant que réalisateur. Donc j'avais ces expériences-là déjà. Voilà. Mais Série Chérie est clairement mon premier film euh, de réalisateur seul. Et puis c'est un format en tant que tel, c'est pas une série, c'est pas Mm. l'épisode 0 d'une série, même si on a eu certains retours qui nous disaient que pourquoi pas. Moi, j'ai jamais envisagé ça comme une pastille d'une longue lignée d'épisodes, Mm. comme une série. En fait. Pour moi, c'est une forme à part. Voilà. Et est-ce que ce film t'a conforté dans ton désir et ton envie de réalisation? Est-ce que tu as des projets de prévus? Pas encore? Alors oui, oui, moi, mon désir de réaliser, il a émergé il y a 5 6 ans, je dirais, c'est ça, 2015, ben, quand j'ai tourné ce premier court-métrage avec mon ami. Et ensuite, par la suite, l'année après, j'ai tourné ce pilote de format court. Euh, ça, ça a déverrouillé, en fait, plutôt une autorisation que je ne m'étais pas faite. En ce qui me concerne, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je suis arrivé tardivement dans l'écriture de scénario à 28 ans. Et auparavant, je crois que c'était enfoui en moi, mais je ne me l'autorisais pas parce que pour des raisons X ou Y, c'est pas important. Mais il y a toujours cette quête en fait de légitimité. Est-ce que j'ai le droit de m'exprimer? Est-ce que j'ai des choses à dire? Est-ce que j'ai des choses à filmer, des choses à écrire, etc.
Je pense qu'au bout d'un moment, le désir fait la légitimité. Si c'est là et si ça revient, il faut s'autoriser à écouter cette voix-là. Et puis après, ce que ça donne, on ne sait pas, mais au moins ça existe. Et c'est ça qui est important. Et je crois que c'est ça aussi qui a été la source de notre énergie commune à toute l'équipe du film, c'est ce désir de faire quelque chose après cette longue période, ce premier confinement complètement névrosé et aliénant, où on avait l'impression de vivre comme des robots. Voilà, on a mis nos énergies en commun pour faire quelque chose. Ensuite, voilà, c'est ce petit film qui est là, qu'on commence un peu à diffuser, donc ça fait plaisir. Mais on y a mis notre énergie, notre bonne volonté, notre bonne humeur, et puis voilà, maintenant, on va voir ce que ça donne. Et puis mais c'est déjà une satisfaction en tant que telle, en fait. Parce que moi, la frustration que je peux ressentir parfois dans mon métier de scénariste, c'est que un scénario n'existe pas en tant qu'objet, en tant que tel. À part les scénaristes, les producteurs et les comédiens, il n'y a personne qui lit des scénarios. Bon, okay, soit les distribue éventuellement. Mais sinon, ça n'existe pas en tant que tel. Donc, les scénaristes ont souvent 10 projets perso pour qu'il y en ait un qui se fasse, mais l'énergie qui aurait été investie dans les 9 autres sera identique. Donc, c'est autant de deuil, de petits deuils à faire, et c'est des petites frustrations. Et là, pouvoir donc écrire, pouvoir faire ce petit film, Série Chérie, c'est aussi un moyen de créer une petite œuvre qui existe, qui est tangible. Ça, c'est indéniable. La qualité, pas la qualité, chacun voit midi à sa porte, il n'y a pas de souci. Et heureusement, le débat est ouvert. Mais au moins, ça existe et c'est quelque chose sur lequel on peut rebondir, s'émerveiller, s'énerver, me jeter à la gueule des tomates pourries ou m'envoyer des fleurs et des bisous. C'est vraiment à la liberté de chacun, mais ça existe et ça suscite le débat. Et rien que ça, c'est très plaisant parce qu'on a l'impression qu'on se sent en vie, quoi. Et c'est agréable. Ouais, je pense que ça se ressent, le plaisir que vous avez pris à faire ce film, se ressent, au visionnage et nous, toutes les actions de la maison du film visent à justement à soutenir, la création, et toute cette énergie donc bravo à vous, à toute l'équipe, pour ce film. Ah bah merci, je transmettrai. Merci à eux s'ils regardent. Merci à nouveau à vous. Merci, c'est gentil, ça fait plaisir. La prochaine autoprod du mois donc aura lieu en septembre. On vous tiendra bien sûr au courant, du réalisateur ou de la réalisatrice qui aura été sélectionné. Nicolas, je te remercie encore. C'était vraiment un grand plaisir d'échanger avec toi. Un plaisir tout à fait partagé. Merci à toi, merci encore à toute l'équipe de la Maison du Film, et puis merci à tous et à toutes, qui vous soyez ou que vous soyez. Et puis à très bientôt peut-être. Oui, bonne soirée, à très bientôt, salut. Ciao.